Bonjour et bienvenue dans On vous emmène en Amérique latine, le podcast de vos agences Exception. Je m'appelle Anne et je vous invite à me retrouver tous les 15 jours pour partir à la découverte de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili, du Paraguay et du Pérou. Cette semaine, on vous emmène découvrir les sentiers secrets du parc Torres del Paine. Au cœur de la Patagonie australe chilienne, le parc Torres del Paine nous réserve une journée pleine de surprises. Au célèbre sentier de randonnée O et W, nous préférons visiter le parc autrement. Nous partons à sa découverte à travers plusieurs petites randonnées parsemées, accessibles à tout public et offrant d'incroyables panoramas. Au soleil levant et après un petit déjeuner complet, sac sur le dos, appareil photo autour du cou, bonnet sur la tête, imperméable en main, chaussures lacées et un peu de crème solaire sur le nez, nous voilà prêtes pour cette nouvelle journée. Sous le balai quotidien des nuages, nous rencontrons notre chauffeur ainsi que notre guide et partons ensemble à la découverte du parc. Ce dernier, considéré comme le parc star des randonnées chiliennes, est très probablement l'endroit le plus touristique du pays, surtout en cette période de l'année où les journées sont plus longues et les températures plus élevées. Entre les mois de novembre et mars, vous serez donc loin d'être les seuls, malgré les innombrables chemins de randonnée possibles. Mais ce jour-là, la chance était de notre côté, car nous étions seuls face à l'immensité et la puissance du lieu. Pour commencer la découverte du parc, nous prenons toutes les 5 la route vers le Salto Chico, la petite cascade. Notre hôte Panchita, une ouïmoule bien connue par l'ensemble des guides, nous accueille chez elle avant de poursuivre sa sieste sous les branches dessinées par le vent. Une promenade d'environ 2 km depuis la route principale nous mène jusqu'à la cascade où l'union du lac Pehué et de la rivière Paine s'apprécie depuis une structure en bois surélevé. Les légers embruns nous maintiennent éveillés. Bien que la cascade ne soit pas des plus spectaculaires, elle vaut tout de même le détour et cette promenade matinale est des plus agréables. Après ce brin de fraîcheur, nous partons nous réchauffer un instant en voiture en rejoignant le point de départ de la randonnée du Mirador Condor. Un sentier d'environ 2,5 km avec près de 250 mètres de dénivelé positif nous attend, soit environ 2 bonnes heures de marche aller-retour. Le vent est tenace, il n'a pas donné son dernier souffle. Nos bonnets manquent de s'envoler et les rafales dans le dos nous aident presque à avancer. Lorsque le vent vient à nous faire vaciller, et n'ayant pas de bâton pour nous stabiliser, nous nous permettons d'une petite pause. La multitude de troncs contrastés de noir et blanc est plantée devant nous comme principal témoin du terrible incendie forestier du parc en 2011. Tragique, ce paysage se révèle être à la fois très esthétique. Puis, nous poursuivons l'ascension jusqu'à rejoindre ce panorama, paraît-il époustouflant. À notre arrivée au sommet, les nuages, chassés par le vent, permettent aux rayons du soleil d'illuminer les cornes obscures du Paine. Les couleurs du ciel s'animent avec les couleurs des lacs et de la glace. Le contraste est saisissant. En arrière-plan, nous devinons même l'une des torres s'ériger et quelques condors planer. Cheveux au vent et yeux grands ouverts, nous voilà sans doute face à l'une des plus belles vues du parc. Depuis celle-ci, il est possible d'observer de nombreux lacs, les cornes du Paine, ainsi que l'ensemble du secteur de la Sierra del Toro. Du haut de ce mirador, nous en apprenons davantage sur le parc grâce aux connaissances transmises par notre guide. Nous restons un long moment sur place afin de profiter toujours un peu plus de ce merveilleux panorama. Puis nous empruntons enfin le même chemin jusqu'à regagner la voiture. L'esprit comblé et l'estomac impatient, nous nous attardons avant la pause déjeuner à 2 petits miradors. L'un surplombe légèrement la petite île du lac Pehué et nous invite à apprécier les massifs montagneux à une toute autre échelle que le mirador précédent. L'autre, situé à la pointe de cette même petite île, nous place au cœur du lac Pehué. Les cornes du Paine sont imposantes. Les eaux turquoises du lac nous enivrent. Il est déjà l'heure de déjeuner.
Le déjeuner nous permettant tout juste de nous remettre de nos émotions, nous voilà déjà en route pour découvrir le Salto Grande, la Grande Cascade, ainsi que le Mirador Los Cuernos. Le vent comme allié, nous progressons paisiblement sur le sentier jusqu'à sentir cette légère brise nous guidant vers la cascade. À 2 km de la route principale et du haut de ses 10 mètres de hauteur, la surprenante chute offre à voir près de 100 mètres cubes par seconde se mouvoir. Perchés sur le belvédère, nous prenons le temps d'observer ces mouvements d'eau en provenance du lac voisin et se jetant dans le lac Peroui. Un arc-en-ciel s'invite au spectacle. Nous poursuivons notre route vers les cornes du Paine. Le sentier est calme, les randonneurs sont restés au Mirador et le vent nous a quittés. Nous cheminons aisément à travers une végétation basse et quelques troncs que l'incendie a délaissés. Le temps d'un léger détour, nous dévions du sentier principal pour profiter d'une petite plage isolée. Cette belle journée passée dans le parc Torres del Paine à travers de petites randonnées est une excellente option pour apprécier le parc dans son ensemble. En bon état, les sentiers sont nombreux et présentent différents niveaux de difficulté afin de ravir tout à chacun. À partir d'1 heure et jusqu'à 8 heures de marche, ces sentiers vous offriront des vues méconnues de chaque recoin du parc. Entre les couleurs, les lumières et les rencontres animales, la météo n'est pas la seule à réserver des surprises à Paine. Au fond, il s'agit d'une journée capable d'offrir un très bel aperçu de la diversité des paysages patagons, avant de peut-être y séjourner la prochaine fois plus longtemps. Merci d'avoir écouté cet épisode d'On vous emmène en Amérique latine. Pour poursuivre votre voyage et découvrir les photos de ce reportage, je vous invite à suivre le lien dans la description. Et si vous souhaitez découvrir nos destinations et approfondir vos connaissances de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili, du Paraguay et du Pérou, vous trouverez également les liens vers nos sites Agence Exception dans la description. Quant à moi, j'étais heureuse de partager ce moment avec vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.